On a demandé à 2 doctorants du laboratoire physiologie et médecine expérimentale du cœur et des muscles de filmer leur quotidien. Je m'appelle Yvan, je suis étudiant en médecine et je fais une thèse de sciences pour être à terme médecin et chercheur. Moi je suis Janie, je suis doctorante en 3e année, j'aimerais bien être chercheur. J'ai toujours été intéressée par les sciences, j'ai toujours eu envie de poursuivre dans ce métier. Pour les cadeaux de Noël, je demandais des cadeaux en lien avec tout ce qui est scientifique, avoir des microscopes. J'ai toujours été curieux et j'ai toujours voulu comprendre comment les choses fonctionnaient. Je voulais allier la médecine et la recherche scientifique pour comprendre les pathologies des patients et essayer de trouver des méthodes pour améliorer leur quotidien. Dans cette vidéo, tu vas suivre Jamy et Yvan tandis qu'ils travaillent sur leur propre projet de recherche, dans leur quotidien riche en expériences passionnantes, en partage d'observations et en moments de détente. Et nous voici à la galette de filles MEDEX. Alors venez. On dirait que le chemin est entravé par la célébration de la galette des rois. Mais au fait, en quoi consiste le projet sur lequel Jamy travaille ? Ce projet consiste à étudier un métabolite du DHA, un composé que l'on retrouve en grande quantité dans des poissons gras tels que le saumon. Ce métabolite a montré de nombreux effets bénéfiques pour la santé. Et pour comprendre comment il agit, il faut pouvoir le localiser dans les cellules. Alors je vais vous présenter la team avec laquelle je travaille. Donc juste ici, on a Marie. Marie aussi. Jean-Yves, à toi. Là, il n'y a que des maris. Marie, Jamy, Marie et Jean-Yves Marie. C'est bon. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une chimie clique. Cette méthode permet de clipser très précisément ma molécule d'intérêt avec un marqueur fluorescent. Il est alors possible de l'observer à l'aide d'un microscope à fluorescence. À partir de ce microscope, Jamy peut générer des captures d'écran de ces cellules. D'abord les noyaux, puis les membranes ou contours, et enfin le signal correspondant à la chimie clique. Et en capturant tout le long de la hauteur des cellules, une reconstitution 3D est possible. Et on va pouvoir venir regarder l'intérieur de la cellule, comment est distribué le marquage dans la cellule. Pendant ce temps, allons rejoindre Yvan, tandis qu'il se dirige vers sa réunion hebdomadaire avec ses directeurs de thèse et les autres chercheurs de son groupe, pour faire le point sur leur projet. Voici le groupe avec qui j'interagis au quotidien pour nos recherches. Je trouve super ta présentation, parce que tu nous présentes bien l'épidémiologie, les constatations. Il me manque juste une hypothèse d'hypothèse. Qu'est-ce que je mets en place comme stratégie pour répondre à la question que je pose? Qu'est-ce que tu fais là ? Là, actuellement, je suis en train de couper des petits prélèvements de poumons afin d'étudier leur structure interne. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir observer l'impact des plastiques sur les poumons. C'est en effet à la santé pulmonaire qu'Yvan dédie sa thèse. J'essaye d'identifier des voies d'inflammation au niveau des poumons qui ont des impacts sur le cœur. Parmi ces voies-là, des protéines jouent des rôles importants. On a fait des manips de bactériologie pour faire produire à des bactéries l'ADN qui permet de coder les protéines qui nous intéressent. Après l'effort, vient la pause déjeuner, l'occasion pour tout le monde de décompresser et de discuter autour de sujets variés. Là, ça sonne quand tu dis. Il y a l'idée que ça a une switch pour valider son intelligence artificielle. Retournons voir Jamy, que nous pouvons retrouver en salle de culture. Salut Azouz. Bonjour Jamy. Ça va? Ça va bien? Ouais, je me filme pour la vidéo. Ah d'accord, ok. C'est l'endroit où je fais pousser mes cellules dans des conditions contrôlées. C'est là où également je fais des traitements de ces cellules avec mes molécules d'intérêt afin d'observer leurs effets et de mieux comprendre leur rôle. De son côté, Yvan conclut sa journée par des explorations cardiaques et respiratoires. Pour regarder comment fonctionne le cœur, nous réalisons des échographies cardiaques. On voit ici le sang qui circule entre les différentes cavités. Et puis pour finir la journée, voici des analyses d'échographie. Donc là, l'onde que je suis ici avec ma souris correspond en fait au passage du sang dans l'aorte, donc dans l'artère principale de l'organisme. Après une pause café bien méritée, Jamy se prépare à partager ses observations et résultats en salle de réunion avec ses encadrants.
C'est pas la première fois que tu passage. l'observes, cette perte de... En fait, j'avais déjà observé une perte de fluorescence, mais je m'étais dit qu'il y avait un souci dans ma clique. C'était un passage élevé parce que C'est t'étais ça. repassé en passage sérendipité. Par hasard. Par hasard. Mais quelles sont les autres choses rythmant les journées au sein du laboratoire? De la convivialité, bien sûr, mais aussi des événements pour faire part de découvertes enrichissantes. Tous les 15 jours au laboratoire ont lieu des journal clubs. Ce sont des événements où les doctorants à tour de rôle présentent les résultats d'une autre équipe de recherche ailleurs dans le monde. Mon journal club s'est très bien passé. C'était un article qui étudiait une nouvelle population cellulaire au niveau des poumons qui pourrait potentiellement plus tard être utilisée d'un point de vue thérapeutique. Merci. Et même en dehors du laboratoire, on se retrouve pour partager et s'amuser dans une ambiance décontractée. Au bout de cette petite aventure, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce que c'est d'être chercheur? Comprendre des choses qu'on ne connaît pas, résoudre des problèmes, promouvoir aussi des jeunes qui pourront être la recherche de demain. Pour moi, un bon chercheur, c'est quelqu'un qui n'a pas de certitude. Ouais. On part pas du principe où ça sera forcément comme ça. Il faut vraiment faire les manips et voir ce que le résultat donne et ne pas partir avec des a priori en fait. C'est tout un travail d'équipe, de discussion, de réunion et donc voilà. Un dernier commentaire sur cette expérience? Oh, c'est une bonne aventure, une jolie expérience quand même. C'est ça.